Peut-être que vous êtes déjà demandé comment créer une conciergerie. Eh bien, c'est exactement ce que je m'apprête à vous montrer. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Gendret, j'ai 25 ans et je suis ravi de vous présenter ma toute nouvelle série, Building Public. Je tourne cette vidéo depuis Paris et j'ai décidé de documenter sans filtre toute mon aventure avec Laurie et Alexandre pour les accompagner dans la création de leur conciergerie Airbnb. Dans cette série, je vais vous montrer chaque étape de la création à la gestion en passant par les erreurs, les choix stratégiques et les victoires. L'objectif, c'est de vous offrir une vision claire, 100% honnête de ce que ça implique de créer une conciergerie. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de vous partager mon expérience, des erreurs que j'ai pu faire, des leçons que j'en ai tirées pour que vous puissiez vous aussi créer votre propre aventure. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner dès maintenant parce que dans cette série, on va vous montrer comment créer sa propre conciergerie. Et je m'apprête justement à rejoindre Laurie et Alexandre. Allez, je vous emmène avec moi. Bon, maintenant qu'on est bien installé, on va pouvoir rentrer dans le concret. L'objectif aujourd'hui, c'est de poser toutes les fondations de leur conciergerie Airbnb. Et pour faire les choses bien, on va reprendre chaque étape dans l'ordre. Création de société, analyse de marché et création de l'offre de service. Vous allez voir tout le process comme je l'enseigne à mes élèves, mais cette fois en temps réel avec un vrai projet et des décisions à prendre. On commence tout de suite avec une question que tout le monde se pose quand on lance un business. Sous quel statut juridique il faut se lancer ? Laurie et Alexandre, sous quel statut juridique vous vous êtes lancé pour créer votre conciergerie Airbnb ? Alors, au début, on avait pensé à une micro-entreprise. Mais on s'est dit que ce n'était pas la meilleure des décisions à prendre. Franchement, ouais, pour commencer, la micro-entreprise, c'est pas mal parce que tu vas pouvoir te lancer assez rapidement. Le coût de création est faible financièrement. Donc, pour se lancer, c'est pas mal. Mais ce qu'il faut penser quand on va créer une conciergerie Airbnb, c'est vraiment le fait qu'on va avoir des charges. D'accord ? On va avoir des charges qui vont être, entre guillemets, les prestataires de ménage, la blanchisserie. Et malheureusement, en micro-entreprise, on ne va pas pouvoir déduire ces charges. Donc, on va être imposé directement sur notre chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice. Or, si on passe en société, SASU ou SAS, à ce moment-là, on va être imposé uniquement sur le bénéfice. Du coup, votre premier choix, c'était de partir en micro ? C'est ça. Premier choix, c'était de partir en micro-entreprise. Mais on s'est dit que ce n'était pas la meilleure des idées. On s'est bien renseigné. Donc après, on est plus parti sur une SAS. Et du coup, au niveau des démarches, ça s'est passé comment pour vous pour créer cette SAS ? Donc nous, on était accompagnés d'un expert comptable. Ok. Ça allait en vrai, on s'est plutôt bien débrouillé. C'est plus, on va dire en termes de budget, on a payé environ 500 € pour l'ouverture de la société. Ok, d'accord. Ok, c'est important de le dire pour ceux qui souhaitent aussi se lancer sur cette forme juridique. Pourquoi cette forme juridique ? Pourquoi pas une SASU ? Est-ce que vous savez quelle est la différence ou pas entre SAS et SASU ? Oui, SAS, c'est quand il faut être deux minimum. Et SASU, c'est si on est tout seul. Exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, la SASU, comme elle a dit Laurie, il faut être tout seul, d'accord ? Et une SAS, il faut être au minimum 2 associés. Ok, donc du coup, vous êtes parti sur cette forme juridique pour pouvoir être tranquille et pour pouvoir faire passer vos charges, s'il y en a, bien sûr, sur votre société. Exactement. Et du coup, ce comptable, vous l'avez trouvé comment ? Comment vous êtes rentré en contact avec ce comptable ? Pourquoi il y a un petit sourire ? Je vais laisser ma femme répondre. C'est mon grand frère. Donc... Ah, d'accord. Donc, il y a eu de la facilité. Oui. Ok, super. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas de comptable en tant que grand frère, vous pouvez quand même créer ce type de société, que ce soit une SASU ou une SAS, sur Internet. C'est totalement faisable à l'heure d'aujourd'hui sur des plateformes comme Legal Start, Legal Place, où on peut créer des sociétés assez facilement. On va quand même passer à la partie 2. Je pense que là, on va vraiment rentrer dans le concret. L'étude de marché, c'est une étape que beaucoup de personnes négligent dans la création de leur conciergerie, mais je dirais que c'est quelque chose qui est vraiment primordial parce que ça reste les fondations de votre société. Bien sûr. Quel secteur avez-vous choisi pour lancer votre conciergerie Airbnb ? Pour lancer notre conciergerie Airbnb, le secteur qu'on a choisi, c'est celui de Marne-la-Vallée. Tout ce qui est autour du parc Disneyland. Du coup, le secteur de Marne-la-Vallée, Disneyland, c'était un choix de votre part ? Oui. Pourquoi ce secteur ?
Qu'est-ce qui vous attire là-bas? Bah, déjà, premièrement, comme tu l'as dit juste avant, on a fait une étude de marché qui Ok. était très importante à faire. Mais aussi, il y a le parc Disneyland. Et qui dit grand parc d'attractions mondialement connu, il dit énormément de personnes et de clients potentiels qui vont venir sur place pour réserver des Airbnb. Je suis plutôt d'accord avec ta réponse. C'est vrai que bah, il y a énormément de touristes quand même qui voyagent et qui viennent vers Paris et surtout à Disneyland et qui Bien sûr. souhaitent séjourner autour. C'est ce qu'on a pu remarquer aussi sur l'étude de marché qu'on a fait ensemble. On a utilisé RDNA pour voir les différents logements qui étaient présents sur le secteur et aussi étudier les concurrents qui sont présents sur le secteur de Disneyland. Et j'ai même envie de te rajouter un petit truc. On est parti sur place et on a vu qu'il y avait énormément de constructions qui se faisaient de plus en plus dans ce secteur-là. Et en plus, le parc va s'élargir. Donc, c'était clairement le secteur sur lequel on devait aller. Ouais, bah, je te rejoins sur ça, parce que clairement, ça va, j'ai l'impression, jamais s'arrêter là-bas. Jamais. Parce que moi, j'ai été auparavant à l'école vers là-bas, au collège, à Manille-Léon plus précisément. Et, Pardon. et c'est vrai que quand j'étais au collège, et bah, du coup maintenant ça doit faire bien 10 ans, ça a énormément évolué le secteur. Enfin, il y a des constructions qui ont poussé de partout Mhm. et ça ne s'arrête pas. C'est vraiment c'est indécent. C'est fou. Bon, la question que tout le monde se pose, c'est comment vous avez fait pour étudier votre marché et votre secteur pour savoir si ce secteur est viable et si vous pouviez vous lancer sur ce secteur, parce que bah, un secteur où il y a beaucoup de logements, c'est très bien, mais s'il y a autant de conciergeries, c'est pas non plus le top. Comment vous avez fait pour savoir si vous pouviez vous lancer sur ce secteur? Bah, franchement, c'était assez simple. Dans le sens où il y a des outils qui sont importants comme RDNA, on en a brièvement parlé, mais dessus, ça te montre réellement le marché en lui-même, si c'est rentable ou pas, si au niveau des réservations, il y a un fort taux d'occupation. Et en se renseignant bien, bah, on a vu que c'était un territoire, j'ai envie de dire comme ça, qui était très accessible et sur lequel il fallait faire quelque chose. Exactement, c'est ce qu'on a mis en place ensemble. On s'est bah, du coup rendu sur RDNA et on a fait une analyse détaillée du secteur où on a pu comparer les différentes villes et les annonces présentes dans cette ville, ainsi que leur taux d'occupation et leurs tarifs moyens journaliers. Et on a remarqué que bah, sur ce secteur, le nombre d'annonces ne cesse d'augmenter, est en croissance folle, je dirais même. Donc, c'est un secteur où on va pouvoir clairement lancer sa conciergerie très facilement, même si le nombre de concurrents présents sur le secteur est quand même conséquent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même notifier. Mais vu le nombre de logements qui va arriver et qui est déjà présent sur le marché, il y a largement de quoi faire. Donc là, je vais vous partager mon écran et vous allez voir justement la feuille de route qu'on a utilisée pour faire l'étude de marché de Alexandre et Laurie. On se retrouve directement sur mon écran. Donc nous voilà sur mon écran. Donc on peut voir, on est sur la feuille de route pour analyser et comparer et pour créer son offre de service. On retrouve ici un premier tableau où on va retrouver la colonne commune et ville, le potentiel de revenus ainsi que le taux d'occupation et le tarif journalier. Comme vous pouvez le voir, on a renseigné une dizaine de villes autour de Disneyland avec le revenu potentiel que ces villes peuvent apporter chacune, ainsi que le taux d'occupation. Sur certaines villes, comme vous pouvez le voir, le taux d'occupation n'est pas top. Mais il faut savoir qu'en tant que conciergerie, on va viser au minimum un 70-75% de taux d'occupation grâce à l'optimisation des tarifications. Il faut savoir que ça reste une moyenne, donc il peut y avoir des propriétaires qui ne savent pas très bien gérer leur annonce, donc c'est pour ça que ça peut faire descendre un petit peu la moyenne du taux d'occupation moyen sur la ville. Et sur la dernière colonne, vous pouvez retrouver le tarif journalier. On a aussi un deuxième tableau où on va retrouver les différents concurrents qu'on a analysés. Donc on va renseigner sur la première colonne le nom de la conciergerie. Sur la deuxième colonne, on va renseigner son site web et ses réseaux sociaux s'ils en ont. Et troisième colonne, les services proposés.
Donc, les services proposés, ça va être clairement leur offre de service où ils vont proposer soit une tarification à 20%, à 25% avec des services inclus. Bien sûr, on a une colonne justement qui est faite pour ça, tarif ou commission, où on va renseigner du coup le pourcentage que la conciergerie prend. Il faut savoir que sur certains secteurs, des conciergeries fonctionnent avec un tarif fixe, c'est-à-dire que par exemple, ça va être 300 € la semaine ou 300 € le mois. Sur le secteur de Disneyland, la plupart des conciergeries fonctionnent au pourcentage. Et on a une dernière colonne où on va renseigner les avis et les notes de cette conciergerie si on peut en trouver via Google. On va avoir un dernier tableau qui va nous servir à recenser les services communément proposés et les services rares ou moins fréquents. Toutes ces données qu'on va récolter vont nous servir à construire par la suite notre offre de service. L'idée, c'est qu'on a rempli les services qu'on a le plus retrouvés chez nos concurrents. Donc, ça va être des services assez classiques, check-in, check-out, ménage, et les services rares ou moins fréquents pour nous, peut-être, les récupérer dans notre offre de service par la suite. On va se servir de toutes les données qu'on vient de récolter, justement, par la suite, pour créer notre offre de service. Donc, une fois qu'on aura récolté toutes ces informations grâce à ce fichier Google Sheet où on va pouvoir vraiment rentrer le maximum d'infos pour créer notre offre de service, on va passer à la partie 2, créer son offre de service. Je vais vous poser une première question. Vous, au moment de créer votre offre, est-ce que vous avez déjà quelque chose en tête avant de la faire ? Nous, ce qui nous importait le plus, c'était déjà d'avoir quelque chose qui se démarque un peu de nos concurrents. Je ne sais pas si on précise, mais... On peut préciser. Ok. Dans le plateau de courtoisie, par exemple, après, il y a l'offre à 20 et l'offre à 25 qu'on verra plus tard, mais il y a des petits détails qui sont importants pour nous, qu'on a cherché à apporter, qu'on ne trouvait pas dans d'autres conciergeries. On a déjà vu, mais ce n'était pas en France. Et donc, c'est sur ça qu'on voulait s'appuyer. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Alexandre ? Oui, du coup, pour rebondir sur ce que disait ma femme, on voulait être différent des autres conciergeries aujourd'hui parce que ce qu'ils proposent, c'est souvent la même chose, on a compris. C'est le check-in, c'est le ménage, les linges, etc. Mais nous, on veut rapporter cette expérience client en plus. C'est exactement ce qu'on a fait. On a retravaillé clairement le positionnement et la qualité des services qu'on propose. L'objectif, c'est vraiment de satisfaire votre voyageur, mais aussi de satisfaire votre propriétaire. Exactement. Donc l'idée, c'est quand même de se demander pourquoi un propriétaire vous choisirez vous plus qu'une autre conciergerie. Et pour ça, on a bossé sur leur offre de service et la façon de la présenter. Je pense qu'il est l'heure de leur montrer qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mis en place, quelle offre de service on va proposer à vos futurs propriétaires. On a structuré vraiment une offre claire. L'objectif, c'est vraiment de proposer des différenciations. Donc, c'est ce qu'on a mis en place. On a proposé 2 offres. Une offre essentielle à 20% du chiffre d'affaires plus que collecte des frais de ménage et une offre premium à 25% du chiffre d'affaires plus la collecte des frais de ménage qu'on va vous présenter. Et aussi, j'ai oublié de rajouter, on a ajouté des services à la carte, que ce soit pour les propriétaires ou pour les voyageurs. C'est ça. Alors, dans l'offre essentielle à 20% des revenus plus la collecte des frais de ménage, je précise les 20%, c'est les 20% TTC, parce qu'il faut savoir que sur notre étude de marché et de concurrence, on a constaté que vous avez un concurrent sur votre secteur qui proposait 19%, mais hors taxe. Donc là, on le précise, c'est 20% TTC. Dans cette formule, on va retrouver bien sûr la création et l'optimisation de l'annonce. Donc, on va bien sûr établir une rédaction professionnelle de l'annonce avec une visite virtuelle 3D. On va, en plus de ça, proposer du shooting photo haute résolution du logement. Donc, bien sûr, avec une équipe interne, on va pouvoir réaliser un shooting complet du logement, du studio au T6, T7, même s'il le faut, peu importe la surface, l'équipe sera en capacité de réaliser un shooting photo professionnel. On va aussi proposer une stratégie tarifaire dynamique. Bien sûr, on va automatiser tout ça grâce à un outil qui s'appelle Price Labs, qui va pouvoir ajuster en fonction des saisons, en été, en hiver, et en fonction aussi des réservations. S'il remarque que le logement obtient
beaucoup de réservations, il n'hésitera pas à augmenter un petit peu les prix sur les prochaines disponibilités. Bien sûr, dans cette offre, la gestion des réservations est incluse. On va clairement gérer les voyageurs de A à Z, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Toutes les arrivées des voyageurs se feront de manière automatisée, soit via une boîte à clés ou une serrure connectée. Ils vont aussi fournir et s'occuper de la gestion du linge de maison. Donc, ça sera du linge blanc hôtelier et le pressing se fera en interne. Bien sûr, comme toutes les conciergeries, ils vont aussi gérer la partie ménage, tout ce qui va être planification, le contrôle des qualités et la refacturation si besoin aux propriétaires. Tout ça va être géré par Alexandre et Laurie directement en interne. Ils fourniront aussi les consommables à leurs propriétaires. Donc tout ce qui va être savon, papier toilette, sac poubelle, tout sera fourni par la conciergerie. En plus de ça, on mettra à disposition un petit plateau de courtoisie avec des petites friandises et des bouteilles d'eau adaptées au nombre de voyageurs qui sont prévus pour le séjour. Un guide numérique du logement sera aussi prévu et des recommandations locales personnalisées en fonction de chaque logement et leur emplacement. Et bien sûr, en cas de pépin, une maintenance de premier niveau. Des petits entretiens pourront être réalisés par l'équipe de Alexandre et Laurie pour un changement d'ampoule, des choses assez simples qui n'ont pas forcément besoin de faire intervenir un professionnel. Bah, écoute, merci Yann. Et du coup, maintenant, nous, on va vous présenter la formule premium à 25% que tu nous as aidé à faire. Du coup, sur cette formule-là, on a 25% TTC des revenus plus collecte des frais de ménage, ce qui comprend vidéo d'accueil multilingue qu'on aura en français, en anglais et en d'autres langues. Dans le secteur de Marne-la-Vallée Disneyland, il y a énormément d'étrangers. Il y a ceux qui viennent d'Espagne, ceux qui viennent de Chine, Allemagne et autres. Du coup, on va faire en sorte que ce soit sur du multilangue. Du coup, ensuite, on a classement et labellisation du bien. Pour faire simple, on va s'occuper de toutes les démarches administratives du bien. On pourra également retrouver un panier de bienvenue dans lequel il y aura tout ce qui est pour le petit déjeuner. Donc, ça passe du petit pot de Nutella, petit pot de confiture, toutes ces petites choses-là qui font toujours plaisir. Et un petit message manuscrit au nom de la personne qui a loué le bien. Ça, c'est vraiment une touche, je dirais, vraiment totalement personnalisée. Proposer un message manuscrit au nom du voyageur qui a réservé, c'est vraiment une attention particulière et en réalité qui fait plaisir. Ah oui. Et la petite anecdote, je pense qu'on peut la donner. Cette idée vous est venue, parce que du coup, celle-là, c'est pas une idée qui m'est venue de moi, mais qui vous est venue d'un voyage précédent, si je me trompe pas. C'est ça, exactement. On était parti en Martinique. On va souvent, d'ailleurs. Tu vas tout le temps ? On va tout le temps. Bah, là, on parle dans pas longtemps. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'on vient dans le bien, on a toujours un petit mot avec un panier de bienvenue. Et je peux t'assurer, quand on arrive d'un long voyage, ça nous fait plaisir. Ok. On voit ce petit truc, on se dit, wow, on est bien accueillis. On est comme à la maison. Parce que le principe d'Airbnb, c'est aussi que les clients se sentent comme chez eux, tu vois. Et là, on s'est senti comme chez nous. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse ça aussi. Ok, bah, en tout cas, moi, je trouve que c'est une super idée et je trouve vraiment que c'est quelque chose, clairement, ouais, comme tu l'as dit, qui fait plaisir. Qui fait plaisir, c'est une attention supplémentaire envers le voyageur et ce qui va sûrement être égal, si le reste du séjour se passe très bien pour votre voyageur, qui va être égal à un 5 étoiles sur Airbnb. On a aussi élaboré des services à la carte pour les propriétaires et des services à la carte pour les voyageurs. Alexandre, je te laisse présenter les services à la carte pour les propriétaires. Bien sûr. Alors, service à la carte pour les propriétaires. Déjà, on a du homestaging et décoration. Pour faire simple, c'est l'optimisation esthétique pour booster l'attractivité du bien, ce qui est super, méga important. Ensuite, après, au niveau de la facturation, on est sur un devis sur mesure pour chacun des propriétaires. Donc ensuite, on a l'audit et l'optimisation. Ce sera un rendez-vous simple. On va se rendre dans votre logement et on va bien l'étudier, on va l'analyser et on vous donnera des conseils pour s'il y a des axes d'amélioration à faire dans votre logement. Et si je peux me permettre d'ajouter un petit point sur ce type de service proposé, le but derrière tout ça, c'est d'avoir un premier contact avec le propriétaire et pouvoir sympathiser et pourquoi pas aller signer
un contrat de gestion et récupérer le bien dans leur conciergerie. Ensuite, après, service à la carte pour les propriétaires, on a l'installation d'équipements connectés. Là, ça va être les boîtes à clés, mais aussi les capteurs de bruit, etc. Et au niveau du tarif, ça va être prix coûtant plus la pause. Ensuite, pour terminer, on a la coordination de gros travaux. C'est-à-dire qu'on a le suivi de chantier et reporting. Et au niveau du tarif, ça dépendra du temps passé sur l'appartement, sur le bien. Dans les services à la carte pour les voyageurs, on va retrouver tout ce qui est transfert aéroport-gare jusqu'au logement. On a aussi décidé de mettre tout ce qui est location de matériel bébé. Donc ça passe par chaise haute, lit parapluie. Voilà, on sait maintenant. Les voyageurs pourront prendre un chef ou un traiteur à domicile. Si jamais une petite faim et qu'il est tard, ça peut toujours servir. Il sera également possible de réserver des expériences locales, donc tout ce qui est visite guidée, dégustation, activités. Alors, il y aura le ménage intermédiaire. Donc ça, c'est une option qui est à la carte, mais également pour les locations longue durée, entre guillemets. Par exemple, pour un voyageur qui prendrait 10 nuits, ça, ce sera précisé dans l'annonce, du coup, qu'au bout de la moitié du séjour à peu près, donc on va dire la 5e nuit, il faudra que ce ménage soit fait. Donc il est payant, mais c'est important pour les locations longue durée. On retrouve également les courses livrées avant l'arrivée. Donc ça, c'est très pratique dans le cas où vous arrivez, par exemple, un dimanche, ou si vous arrivez tard, ou si vous avez passé une longue journée et que vous n'avez pas eu le temps de faire les courses, vous aurez la possibilité d'avoir vos courses directement livrées dans le logement que vous avez loué. Et pour finir, il y a bien sûr l'arrivée anticipée ou le départ tardif. Voilà, maintenant vous avez une vue complète sur l'offre de services de Alexandre et Laurie. C'est cette base qui va leur permettre de démarcher, de convaincre leur premier propriétaire et pouvoir signer leur premier contrat, qui, je l'espère, est pour bientôt. Il sera pour bientôt. Dans le prochain épisode, on va vous montrer comment on met en place les premiers éléments concrets du business. On va créer ensemble leur brochure commerciale, on va développer leurs réseaux sociaux et toutes les étapes utiles pour les rendre visibles rapidement. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter cette vidéo. On se retrouve très prochainement en compagnie de Alexandre et Laurie pour le 2e épisode de ce Building Public. Merci à vous. Merci à toi. Merci à vous.